Nous abordons maintenant les fonctions polynômes de degré 3. Alors on commence par revenir sur la fonction cube, qui est une fonction de référence que vous avez vue en classe de seconde. Alors ici j'ai fait un petit tableau de valeurs. Alors attention, si vous avez un nombre qui est négatif, le cube est négatif aussi. Moins 3 fois moins 3 fois moins 3. On va conserver le moins puisqu'il y en a un nombre impair, et donc ça va nous faire négatif. La courbe représentative donc s'obtient comme ceci. Ici, attention, n'est pas constante, c'est vraiment, elle est croissante partout. Donc ici, quand vous faites le tableau de variation, la fonction cube est bien strictement croissante sur R tout entier. J'ai mis les extrémités des flèches ici dans le tableau, c'est pas réellement au programme de première, mais bon, ça permet d'avoir quelque chose de complet. À partir de ça, on peut également étudier le signe de la fonction cube. Donc le signe de la fonction cube, je rappelle, ne mélangez pas les deux. Les variations, c'est ça monte, ça descend. Donc ici, elle monte tout le temps. Et pour le tableau de signes, c'est elle est au-dessus de l'axe des abscisses, c'est positif, et en dessous de l'axe des abscisses, c'est négatif. Donc on voit bien que sur l'intervalle moins l'infini 0, elle est négative, puisqu'elle est en dessous de l'axe des abscisses. Et puis après, à partir de 0, elle repasse au-dessus de l'axe des abscisses, et c'est donc positif. Une autre propriété de cette courbe, on voit bien que la courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère, c'est très visible. Et en fait, ça veut dire quoi? Que si je prends un réel x ici, et j'ai donc son image par la fonction cube qui est ici, si je prends son opposé moins x qui est de l'autre côté, eh bien je vais obtenir f de moins x. Et f de moins x, on voit que c'est l'opposé de f de x. Et ça, c'est la définition d'une fonction impaire. Donc la fonction cube est impaire. Et la propriété des fonctions impaires, c'est que la courbe est toujours symétrique par rapport à l'origine du repère. On l'avait déjà revu dans un chapitre précédent. Maintenant, une autre propriété qu'on va utiliser, on va utiliser le fait que cette fonction est strictement croissante, et on va prendre un réel cas, ici quelconque, d'accord, et si je suis à cet endroit-là, eh bien je vais chercher éventuellement les antécédents de k par la fonction cube, et on voit bien que quel que soit l'endroit où je me positionne sur l'axe des ordonnées, alors je n'obtiendrai qu'un seul et unique antécédent. Je ne peux pas en obtenir deux. D'où la propriété que l'on a en dessous. Il faut bien comprendre que quand on cherche à trouver l'antécédent de k, on résout l'équation f de x égale k. Donc en réalité, voilà ce que ça donne. C'est-à-dire comme la fonction cube est strictement croissante, ça c'est pour dire qu'on utilise des variations. Alors k possède un unique antécédent, ça c'est très très important, l'antécédent est unique. Un unique antécédent dans R par la fonction cube. Et donc c'est équivalent à dire que l'équation donc f de x égale k, c'est-à-dire x au cube égale k, possède une unique solution. Alors cette solution, ou cet antécédent, on le note comme ça, comme la racine carrée, mais vous voyez, on met un petit 3 ici au-dessus, et ça nous fait donc la racine cubique de k. Et on a aussi, alors on peut dire aussi que c'est k à la puissance 1 tiers. Si on fait le rapprochement, on a bien sûr, si vous écrivez racine carrée de x, eh bien c'était la même chose que racine carrée de x. On pourrait mettre un petit 2 ici aussi, mais on ne le met pas parce que la racine carrée, c'est quelque chose qui est tellement utilisé avec le théorème de Pythagore, entre autres, que on n'a pas mis le carré. Et ça serait aussi x à la puissance 1 demi. On retrouve ici des puissances avec des fractions que l'on peut avoir, donc 1 demi, 1 tiers. Bien entendu, vous pouvez avoir ici la même chose, ça va faire donc x à la puissance 1 quart, etc., etc. On peut le faire avec n'importe quel entier, ici 2, 3, 4 et compagnie. Il n'y a que la racine carrée qu'on écrit comme ça, sans le 2, qu'on se donne l'autorisation de ne pas l'écrire. Donc, on a notre racine cubique et on a cette chose-là. Alors maintenant, ça permet de résoudre des équations. Donc, x au cube est égal à moins 8, ça veut dire donc que x est égal à racine cubique de moins 8, ça nous fait moins 2. On le retrouve ici dans ce tableau de valeurs. Ici, l'antécédent de moins 8, c'est moins 2. Ok. Maintenant, on peut continuer aussi. L'antécédent de 27, donc ça va être équivalent à dire que x est égal à racine cubique de 27, et racine cubique de 27, ça nous fait 3. On l'avait aussi dans le tableau à cet endroit-là, dans le tableau de valeurs. Et après, on peut avoir ici des choses comme ça. X au cube égale moins 5, donc c'est équivalent à dire que x est égal à racine cubique de moins 5. Et là, eh bien, il faudra à la calculatrice éventuellement trouver une valeur approchée, d'accord, et on la donnera
comme ceci. Pour faire la racine cubique à la calculatrice, je vous montre ici, je vais aller dans le menu, je vais prendre l'exécute ici, et on va prendre donc moins 5. Donc pour faire la racine cubique, eh bien, je vais prendre moins 5, et je vais mettre à la puissance ici avec ça, et je vais mettre ici donc 1 tiers. Donc ça nous fait 1, et ici en dessous 3, et exécute. Voilà, et on obtient donc notre racine cubique. Donc ça nous fait environ égal ici à moins 1,70. J'ai mis la définition de la racine cubique qui est sensiblement la même que la racine carrée. Donc la racine cubique d'un réel A, c'est le réel noté comme ça, dont le cube vaut A. Donc on a cette propriété là qui correspond à la définition de la racine cubique. Maintenant, ça va nous permettre, on va voir aussi dans ce paragraphe les fonctions du type f de x égale ax au cube. Alors, pour ça, on revient sur la calculatrice et j'en ai fait un certain nombre. Je vais sur graphe, je les ai préparés. Ici, j'ai donc mes deux fonctions. J'ai pris 3x au cube et moins 2x au cube, c'est-à-dire que je prends la fonction x au cube ici qui est multipliée par un réel. J'ai pris un réel positif et un réel négatif et je vais la tracer. Alors si je trace, vous voyez, donc là je vais mal paramétrer, donc je vais sur VWindows et je vais paramétrer ma fenêtre. Donc là je vais prendre moins 5, ici pour le minimum, pour le max je vais prendre 5 ici, et je vais prendre pour, zut, je reviens ici, je reviens pour Y à cet endroit là, je vais prendre moins 20, allez, et je vais prendre, parce que je la code, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, là, et là je vais prendre plus 20, exécute, et voyons voir ce que ça donne, si je trace, voilà donc mes courbes, vous voyez la première, donc ça c'était pour f de x est égal à 3x au cube, qui est donc en bleu, et la deuxième avec moins 2x au cube qui est en rouge. Et donc ici en bleu je vois que ça ressemble un petit peu à la fonction cube, et en rouge je vois que c'est inversé, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une fonction croissante, je vais avoir une fonction décroissante. On peut faire comme ça plein d'essais à la calculatrice, et vous verrez que ça fonctionne sans problème. Alors, ici, je prends A qui est un réel non nul, je prends AF, donc voilà la courbe représentative en fonction de la valeur de A. Si A est positif, on va avoir quelque chose qui ressemble à la fonction cube. Si A est négatif, on aura quelque chose qui ressemble à la fonction cube, mais inversé. Voilà, le tableau de variation, bien entendu, ici, on va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. On a quelque chose ici qui est strictement croissant. Et ici, on va toujours de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, mais on va avoir quelque chose de strictement décroissant ici. Et donc pour le tableau de signes, eh ben, on va aller de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Il se passe quelque chose en 0. Là, j'ai donc négatif puis positif. Et par contre, ici, il se passe quelque chose en 0, je coupe l'axe des abscisses ici, et par contre là j'ai plus puisque je suis au-dessus de l'axe des abscisses, et ici moins. Voilà pour le signe. Alors, un exemple de résolution d'équation en utilisant ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire si je prends par exemple moins 5 x au cube est égal à 3, alors ça, on va dire que c'est équivalent à dire que x au cube est égal à moins 3 cinquièmes. D'accord? C'est-à-dire qu'on se ramène à ce qu'on a fait précédemment, et on va dire, c'est équivalent à dire que x est égal à racine cubique de moins 3 cinquièmes. Faites attention pour l'écriture de bien faire descendre la racine sur la totalité de la fraction. Voilà.